Déjà commencé. Coucou. Salut Rebonjour Thomas. Comment ça va? Ah, bien, Ça va toi bien. Et toi, pas trop fatigué? Non, ça Oui, va. pas trop la bouche sèche. Tu vas aller aux toilettes? Non, non, pas du tout. Pas encore? Pas encore. J'ai de l'eau. C'est gentil, mais Je suis ça pas va aller. malade. Ça me fait plaisir de vous avoir là parce que c'est un beau, si je puis dire, un retour d'ascenseur. Vu que pendant 2 belles années, Les meilleurs. j'étais chez vous. Et là, c'est vous qui êtes à la maison. Ah, ça fait plaisir. Ça va, on est bien. Ah, on est bien. Bah oui, on est bien. On est sur des sièges un peu moins moelleux, mais l'amour est présent et ça fait peut-être toute la moellitude de la chose. Adrien, est-ce que tu veux tester, voir si le son fonctionne? Parce que c'est un petit peu... serait-ce improvisé? Ah, attends, reviens. C'est là, il reste une demi-heure encore. On est ensemble pendant une demi-heure encore avec les meilleurs. Vous avez peut-être vu, je sais pas si vous avez vu Comment c'est loin, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait à 360 degrés ou si vous avez lu mon autobiographie. Vous savez que j'ai une place spéciale dans mon cœur pour Radio Phoenix et c'était évident. Si on fait quelque chose sur la vie étudiante, sur des assos, sur Caen globalement, c'était évident que ils ont été les premiers à appeler. Hein. N'ayons pas peur des mots. Ça marche un peu, ouais. Ça marche. On a du son. Allez, fantastique, ça fonctionne. J'adore les cures. J'adore les cures, je trouve que c'est une bonne... Bref. Et donc voilà, en fait, Radio Phoenix, c'est une radio qui a 6 ans, 6-7 ans. C'est plus compliqué que ça, en fait. L'asso elle-même date de 2003. Mais avant d'être une radio, il y avait pas mal de paperasse à faire pour qu'on commence. Ensuite, c'était une web radio. Il y a eu ensuite une fréquence temporaire qui a été délivrée par le CSA, qui s'est arrêtée quand on a fait notre dossier pour avoir une fréquence définitive, parce qu'on pouvait pas émettre en même temps en fréquence temporaire. C'est redevenu du coup une web radio, et on a eu la fréquence définitive sur le 92.7 FM en décembre 2008. Et depuis, nous voilà. C'est très très compliqué, hein. Mais en fait, non, c'est pas une vanne. C'est-à-dire que créer une radio, maintenant on a l'impression que c'est hyper simple, que ça peut se faire sur internet en 3 clics, mais il y a quand même des enjeux qui sont super compliqués, quoi. Le CSA fait que tu fais pas ça gratuitement comme on voyait dans les Intrépides, par exemple. Ah non, dans les Intrépides, non, ça se passe pas comme ça. Et effectivement, après, tout dépend de ce que tu veux faire aussi. Dès l'instant où tu t'attaques à la bande FM, c'est de toute façon plus compliqué, d'autant plus que les places sont chères sur la bande FM. Sûr. Donc faut se battre un petit peu, mais on s'est battu, on n'a plus besoin de se battre. C'est voilà, exactement. Je vous présente aussi Héloïse et Adrien. Adrien que vous avez vu tout à l'heure, donc je vous le représente. Ah, rapproche-toi un petit peu, n'aie pas peur. Je vais me rapprocher. Ne sois pas farouche. Et Héloïse, du coup, vous êtes tous les deux services civiques à Radio Phoenix. Exactement. Quelles sont vos missions? Eh bien, moi, j'anime la Méridienne le midi. Tu la connais bien vu que tu l'as animée aussi. C'est une émission qui parle de l'actu et de la vie étudiante et citoyenne à Caen. Ça fait pas comme ça à mon époque. Mais... D'accord. Bah, écoute. Okay. Oui. Non mais oui. Carrément. Pendant une demi-heure, voilà, je parle, j'invite des gens, je fais des reportages. C'est super cool. Et tu vois plein de gens, quoi. Ouais. C'est vraiment. Ouais. C'est super formateur. J'ai vu, je sais pas combien de personnes depuis le début de l'année. Et même, j'ai rencontré des gens là que j'avais interviewés, donc c'est super. Trop cool. De toute façon, on débriefera. Okay. Benoît Chipot, juste en face de vous, qui est bonjour, qui est le président de Radio Phoenix, et donc Adrien, service civique également, pour le volet culturel, l'émission du soir, 19h, c'est ça? Ouais, c'est 18h. C'est 1h. C'était 1h. C'était à 19h, 20h à mon Les époque. Temps ont changé. Les gens écoutent la radio plus tôt. C'est vrai, ils vont au lit plus tôt et ils mangent 5 fruits et légumes par jour. Exactement. Ok, donc vous vouliez déjà venir faire la teuf ici, mais surtout parler de voyage dans le temps un petit peu, non? Ouais, on avait une intention de base qui était de faire une magnifique fiction ultra bien faite d'une demi-heure sur un opéra rock. Un opéra rock. Kamel Wally était chaud. Il y avait des chorés et tout, des costumes, mais bon, on était un peu court sur le budget. Du coup, on a décidé de parler de radio quand même, et parce que finalement, maintenant, on en fait. En tout cas, là, en ce moment, nous, en service civique, moi j'espère qu'on en fera encore. J'espère aussi. Et en même temps, on a été, avant d'en faire de la radio, on a écouté beaucoup de radio, et du coup, on a tous peut-être une idée de comment on a vécu la radio à la base, comment maintenant c'est bizarre d'en faire, et puis qu'est-ce que ça pourrait être la radio plus tard. Donc on s'est dit que ça pourrait être un petit voyage dans le temps de la radio à travers les époques. Je crois d'ailleurs que vous avez dégoté des archives, pas piquer des verres. Ouais, alors il y a quelques petits trucs un peu sympas. Il y a une archive qui te concerne directement. Oh non. Ok. Mais tu verras tout à l'heure. Alors,
Alors, ce sera forcément très résumé. Hein. Ce sera Bien très sûr, résumé. ouais, Après, le but, c'est pas de faire un truc non plus didactique. On n'est pas prof, on va pas faire un cours de radio, mais je me suis dit que ça peut être rigolo, en tout cas intéressant, de peut-être donner quelques dates, essayer de voir un peu qu'est-ce que c'est la radio, et peut-être parler aussi un peu des radios libres, parce que finalement, on est héritier aussi un peu de tous ces trucs-là. Alors peut-être commencer, si on veut parler des radios libres à Caen, commencer par le début, donc 1066. 1066, triple 6. Non, pardon, désolé, je te laisse. Qui commence du coup? Adrien. Adrien. Il paraît que c'est moi qui commence. Alors tu vois, comme on fait de la radio, on a des sons et tout, on balance des trucs comme ça. Ça capte. Qui a ce portable? Voilà, tu vois, on a des jingles en radio, ça permet de ne pas avoir à parler, c'est ça qui est génial. Ça comble les trous. Non, en fait, voilà, donc là, c'est évidemment Pierre-Henri en dessous. La toute petite intro extrêmement bizarre, c'était Schaeffer. Tous les deux qui ont fait de la radio, qui ont fait de la création radiophonique, qui ont même essayé plein de trucs qui sont plus ou moins les pères de la musique électronique qu'on diffuse beaucoup sur Phoenix et sur plein d'autres radios. Et donc voilà, c'était un petit clin d'œil pour commencer, mais... c'est le générique de Futurama aussi. Aussi. Ouais. Et en gros, moi, ce qui m'amusait un peu de me repencher un peu sur l'histoire de la radio, c'était de voir qu'en fait, la radio, c'est pas une seule invention, c'est une sorte de suite de plein d'inventions qui s'étalent un peu sur 60 ans. Ça commence en 1840, ça finit en 1907. En gros, au début du XXe siècle, on a la radio plus ou moins comme on la connaît maintenant, avec donc la FM, la modulation de fréquence. Mais en gros, parmi les grands noms des inventeurs qui ont participé à la radio, y a Morse, il y a Thomas Edison, Tesla aussi, Marconi, l'italien, qui a plus ou moins fini d'achever un peu l'invention de la radio, même si c'est une sorte de bataille entre Tesla et Marconi l'a vraiment inventé. En tout cas, les premières applications vraiment de la radio, c'est pas du tout pour faire ce qu'on fait maintenant, c'est pour la marine, l'armée, la marine marchande aussi, c'est les bateaux pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Et d'ailleurs, petite anecdote qui est assez rigolote, le tout premier SOS radio qui a été envoyé, est-ce que vous savez qui est-ce qui a envoyé le premier SOS? Aucune idée. Non. C'est le Titanic. En 1912, le tout premier SOS radiophonique qui a été envoyé, c'est le Titanic. Et ça l'a pas trop aidé. Ça n'a pas très bien marché. Ça a sauvé probablement pas mal de gens au moment. Mais voilà, après, moi, un autre petit... En 1938, il y a quand même la guerre des mondes. Et c'est le plus beau canular radiophonique de l'histoire. Moi, j'ai redécouvert il y a très peu de temps, j'ai trouvé les enregistrements en CD et j'ai réécouté ça en entier. Et c'est assez hallucinant parce que tu te dis, 1938, t'imagines la vieille radio un peu pourrie qui grésille et tout. Pas du tout. Et surtout, le niveau de fiction est assez hallucinant. Tout est orchestré magistralement par du coup Orson Welles, qui faisait aussi de la mise en scène théâtrale, donc qui connaissait bien son sujet. En tout cas, si je vous conseille d'aller écouter une fiction radiophonique, c'est bien celle-là parce qu'elle est assez dingue. Il y a plein de trucs dans tous les sens. Tout est magnifiquement orchestré pour que ça foute le bordel. Mais alors, ce qui est fou, c'est que j'ai vu des articles qui sont sortis il n'y a pas très longtemps qui ont dit que ça fait pas les paniques qui ont eu lieu le soir de la guerre des mondes n'étaient pas forcément liées à la guerre des mondes directement. Les gens n'étaient pas dupes, quoi. Et contrairement à la légende urbaine qui traîne, c'était beaucoup fantasmé. Hein. Ouais. Et en fait non, les gens, c'était bien foutu, quoi. C'était vraiment un blockbuster qui a marqué sa génération. Mais les gens globalement savaient. Il y en a plein qui savaient, il y en a plein d'autres qui ont flippé parce que ils sont quand même un peu pris au jeu. Non, mais c'est le même qui pense que la Terre est plate, non? Oui, c'est les mêmes. Ils sont un peu vissés à leur truc, ok. Non, après, c'est vrai que ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, en plein milieu de l'émission, on lui a demandé de bien dire que c'était de la fiction, sauf que ça faisait déjà 40 minutes qu'il était dans le délire et que tous ceux qui avaient écouté le truc au début et qui étaient peut-être un petit peu crédules et qui étaient partis au taquet, eux, ils écoutaient déjà plus la radio. Et puis ce qui était drôle, c'est que déjà, il y a des médias qui se sont un petit peu, qui ont relayé le truc, qui ont cru, qui n'ont pas vraiment vérifié leurs sources. Donc voilà, ça fait. Mais en effet, tout le monde n'y a pas cru, forcément. Voilà. Après, pour parler des radios libres, très rapidement, il faut dire qu'à la base, à partir de 1945, il y a un monopole d'État sur la radio et sur la télé. C'est-à-dire que c'est un organe de l'État. C'est le président qui décide, c'est l'ORTF, c'est tout ça. Et donc il y a la maison de la radio qui est en 1963, la belle maison ronde qu'il y a à Paris, qui a été quand même qui a été livrée par le grand monsieur là, qui croyait avoir compris, je vous ai compris. C'est lui qui a tout fait, qui a tout fait, en tout cas qui a lancé ce truc-là. Le matin, il faisait sa petite matinale. Exactement. Et en fait, si on voulait écouter des radios autres que ça, il fallait écouter des radios périphériques, parce qu'il n'y avait pas le droit en France. Et donc les gens qui étaient aux frontières pouvaient écouter d'autres radios, et ils écoutaient par exemple RTL qui était au Luxembourg, Europe 1 qui était en Allemagne, ou encore RMC qui était à Monaco.
Donc il y avait déjà quand même possibilité d'écouter d'autres trucs, mais pas partout en France, et surtout c'était pas des radios françaises, que c'était des radios périphériques qui parlaient aussi en français. Il y a juste un petit truc parmi la Radio Campus, parce que ce dont nous on fait partie. Et la toute première Radio Campus, c'est à Villeneuve-d'Ascq, à Fac de Lille, et c'est 1969. Ah ouais. Quand même. Donc c'est même bien avant le grand combat des radios pirates, des trucs avec les descentes de flics, tout le truc un petit peu hallucinant qu'on peut connaître quand on se plonge un peu là-dedans. Mais voilà, on peut dire que quand même, on est héritier chez Radio Phoenix, tout ça, Radio Campus, de ces toutes premières radios militantes. Et puis c'est pas un hasard que ce soit juste après mai 68 aussi. Oui, c'est clair. Et puis après, c'est plus tard, les années 70, avec les premières radios pirates, notamment Radio Verte, Carbone 14, qui sont les radios les plus, en tout cas pour Carbone 14, les radios les plus sulfureuses dont on connaît un petit peu. Il y a un super film d'ailleurs qui est là-dessus, et où on voit, un super film, on voit des trucs assez hallucinants et assez horribles, puisqu'on découvre que Jean-Yves Lafesse est un immonde connard. Mais oui, en fait, mais c'est fou parce qu'il y a une aura complètement culte autour de cette radio, alors que vraiment quand tu réécoutes des trucs alors déjà c'était moyen pourri, et tu sens que les mecs sont vraiment des connards misogynes au possible, qui ne veulent que tracher sur des gens. Putain quoi. Et c'est clair, il y a le moment le plus connu de ce petit film sur Carbone 14, c'est le moment où il y a Lafesse qui est en train d'avoir une fellation pendant qu'il est en train de parler à une autre fille qui est en communication au téléphone et tout, et le mec est juste ignoble. C'est même pas une histoire d'être féministe ou pas ou quoi que ce soit, c'est juste le mec est une ordure cool, quoi, finie, mais c'est pas et pas cool du tout. Il insulte l'auditrice parce que elle veut pas lui raconter des trucs un peu cochons et tout. Le mec est juste ignoble. Et c'est vrai que comme tu dis, ce qui est assez dingue, c'est qu'il y a une aura de liberté. Il y a même pas mal d'articles qui parlent de Carbone 14 comme une radio libertaire. Là, t'as envie de dire de libertine. Encore que heureusement que le libertinage s'arrête pas. C'est marrant ça parce que la semaine dernière sur le feed, sur le live de Clermont-Ferrand, il y a un mec de Radio Campus Clermont-Ferrand qui a dit que la radio c'était peut-être une des formes d'expression les plus pures et les plus authentiques, plus peut-être que YouTube aujourd'hui et Internet en général. Je crois qu'il a zappé Carbone 14 en fait, tout bêtement quoi. C'est très con. Et Diffoul aussi. Et Diffoul. Et justement, c'est peut-être de ça, ces libres antennes, c'était peut-être un premier point de truc qu'on pourrait parler ensemble, parce que, en tout cas, en me posant un peu des questions de qu'est-ce qui m'avait nourri moi en radio quand j'étais adolescent, il y a en partie toutes ces libres antennes où on pouvait appeler ou en tout cas écouter les autres appeler. Moi j'ai jamais appelé, que ce soit Skyrock ou le Move, ces trucs là, mais il y avait pas mal de petites émissions comme ça, de grosses émissions d'ailleurs qui duraient assez longtemps. C'est clair. Oui, c'était au moins 21h minuit. Ouais, c'est souvent des plages de 3 heures, le matin c'était pareil, et je pense que ça pourrait être marrant qu'on discute un peu de ça, de nos expériences à nous de radio, comment est-ce qu'on vivait un peu tout ça quand on était ado. Vous écoutiez vous des trucs déjà ou... S'il y a des gens qui veulent se joindre pour papoter, venez, ça oui, bien sûr, cadeau. Partagez avec nous vos expériences de radio adolescente. Qui a écouté Diffoul? Moi j'ai écouté Diffoul. Bah oui, moi aussi. Et je l'ai réécouté il y a quelques jours en me disant est-ce que ça a changé, et ils sont toujours là, ils ont les mêmes voix et ils disent les mêmes trucs. Donc finalement voilà. Voire même un peu plus trash. Moi j'ai réécouté il y a pas longtemps, c'est devenu vraiment très très trash quand même. Sérieux? Ouais. Tiens, vas-y, mais ajuste-toi avec le micro. Vas-y, prends celui-là. Hop. Et présente-toi. Avance-toi et présente-toi donc. Pardon pour ce bruit de chaise. Moi c'est Raphaël, donc je fais partie aussi un peu de Radio Phoenix. J'ai été service civique l'année dernière à la place d'Héloïse. Et donc voilà, je suis un amoureux de radio comme les 4 autres personnes autour de cette table. Ok, enchanté. Bon, du coup, toi tu écoutais Diffoul ou des choses comme ça? J'ai écouté Diffoul, mais juste une ou deux émissions pour voir en fait ce que les copains écoutaient. Je me rappelle notamment dans un voyage en car, un gars avait des enregistrements de l'émission de Diffoul sur des mini-disques. Ça existait encore à l'époque, les mini-disques. Et j'ai découvert ça un peu, c'était un contexte bizarre, mais voilà, c'est ma seule expérience de la radio libre de Diffoul, et ça m'a pas donné particulièrement envie d'écouter plus longtemps, mais c'était intéressant, il y avait des personnages et tout, des histoires, les relations avec les auditeurs, voilà, il y avait une communauté assez forte. Et quand même. C'est ça qui était formidable. Enfin là, encore une fois, c'est l'ado de 16 ans en moi qui parle, pas le vieillard de 30 ans, mais il y a quelque chose de formidable quand même dans toutes ces émissions-là. Alors moi, c'était en particulier Diffoul, mais il y avait aussi le doc sur Fun Radio, il y avait aussi sur Europe 2, je sais plus qui.
il y avait le côté, on savait que c'était pas vraiment bien. Enfin, on savait qu'en tout cas, nos parents n'aimaient pas trop qu'on écoutait ces radios-là. Parce que justement, on parlait de tout, notamment de beaucoup de choses dont on pouvait pas forcément parler avec nos parents, voire sexe, même avec nos amis. Et en particulier de sexe, tous les problèmes qu'il peut y avoir autour, toutes les questions qu'on peut se poser quand on est ado. Et moi, je sais que, pour en avoir discuté avec des amis, je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Je faisais croire à mes parents que j'étais couché et j'ai écouté en cachette le soir, les lumières éteintes, Skyrock jusqu'à minuit. Et c'était une manière aussi de, comme si on avait un grand frère, mine de rien, Diffoul avait aussi un peu un rôle de grand frère à qui on se confiait pas parce que moi je n'appelais pas non plus, je n'osais pas, mais en tout cas certains se confiaient pour nous. Mais c'est ça qui était assez rigolo parce que quand j'y repense en fait, longtemps j'ai écouté la radio pour écouter de la musique et puis il y a une sorte de déclic comme ça qui s'est passé en tout cas pour moi à l'adolescence, à la préadolescence, qui est au final j'ai arrêté d'écouter la musique parce que j'ai rencontré des amis qui écoutaient d'autres musiques et qui du coup me passaient genre des CD et trucs comme ça. Je me suis mis à choisir ce que je voulais écouter en musique et du coup la radio est devenue en fait uniquement un truc sur lequel je voulais entendre parler. Et c'est ça qui était assez rigolo, et c'est vrai que ce soit ces libres antennes là, même si bon, c'est vrai que celle de Skyrock rapidement, en tout cas en prenant quelques années, en discutant autour de toi, t'en fais vite le tour. Après il y avait d'autres émissions qui avaient, je sais pas, même il y avait des sexologues par exemple, genre le Move, il y avait les filles du Move, c'était la seule libre antenne de filles qu'il y avait en tout cas sur les grosses radios, et toutes les semaines tu avais une sexologue qui venait, il y avait des gars, des filles qui appelaient, qui parlaient d'homosexualité, de trucs, de machin, de plein de choses, et c'était finalement assez cool, et on découvrait en fait ça me fait penser un peu à pas mal de débats qu'il peut y avoir sur ta chaîne, l'original, des trucs comme ça qui sont finalement des gens qui viennent un peu parler de sujets comme ça de façon un peu décomplexée. T'as l'impression que tu peux poser toutes les questions, et si toi tu les poses pas, tu te doutes que quelqu'un d'autre va la poser pour toi. C'est très pratique. Ce qui est très pratique. On a toujours un copain à l'école qui lève la main pour toi pour poser ta question. C'était un peu pareil. On pourra en reparler de ça parce qu'en fait c'est une fonction, enfin la radio libre et le fait que ce soit un peu subversif, maintenant ça existe encore mais ça patine, hein, les libres antennes de Fun, de Sky et tout. Patine, c'est vraiment parce qu'en fait ça a été remplacé quoi. C'est-à-dire qu'avant c'était des forums de discussion et maintenant c'est Internet qui a pris ça quoi. C'est Facebook, c'est Snap, c'est Twitter et tout, et les gens, enfin le public des radios n'est pas parti à la télé ou ou ailleurs, il est parti sur YouTube, sur Snap et tout, ils ont plus besoin d'intermédiaires. Donc voilà, la question après technique est comment ajouter de la valeur pour permettre au concept de radio libre de rester pérenne malgré l'évolution technologique et les mutations systémiques que nous vivons au XXIe siècle. Puis même pour revenir sur la radio, en tout cas de notre enfance ou notre jeunesse, il faut aussi se rappeler que c'est une époque pas si lointaine où c'était un des seuls moyens d'écouter de la musique aussi. Enfin, on n'avait pas internet et tout. Moi je sais que tout le monde se faisait ça, ces mixtapes avec on avait toujours notre cassette audio prête à être enregistrée et on n'avait jamais le début de la chanson parce que le temps qu'on entende le début, on n'avait jamais les intros de la chanson. C'est là qu'en fait ton cerveau développe des capacités de blind test de ouf. Que, tu vois tous les bourrins qui n'ont même pas une seconde avant de trouver le titre du morceau, c'est le mec qui avait leur lecteur cassette qui pouvait pas écouter autrement quoi. Du coup c'était ok, bam, je l'ai. Et il y en a des très bons à Radio Phoenix. C'est vrai. Ils sont pas là aujourd'hui forcément, mais à moins que tu penses à des gens qui sont là, je sais pas. Je pense à des gens qui sont pas là, mais Benoît aussi se débrouille bien. C'est vrai qu'il est pas mauvais. On voit qu'il a vécu la cassette. Mais d'ailleurs, Héloïse, tu as connu la cassette toi ? J'ai connu la cassette, j'ai beau avoir 20 ans et d'être avec des vieux, mais j'ai connu la cassette, mais ouais, j'étais petite, et toutes les libres antennes que vous écoutiez, moi personnellement, je les ai pas écoutées parce que j'avais quoi 5 ans, 10 ans. Oui, après elles existent encore, mais on n'a juste pas les mêmes. Finalement, on n'a pas écouté les mêmes trucs. Mais non, moi j'écoutais plus pour de la musique assez ringarde, si je puis dire. Bon, j'écoutais Énergie, Fun Radio et tout. Aujourd'hui, c'est des radios que je pourrais plus écouter. Mais j'écoutais plus pour la musique et moins pour le contenu. Ouais, pareil. Et par contre, en podcast, là, il y a Miss Wolfie qui dit j'écoute les podcasts Mixcloud des copains et des copines, je fais les miens, on se répond, on fait des lives, c'est cool. Et bah oui, absolument. C'est vrai que Mixcloud, c'est une super plateforme pour du podcast. Comme ça, il y a énormément de gens qui en font, qui téléchargent des trucs, qui se répondent, et c'est vraiment super cool. Il y a moyen de dégoter des trucs très très intéressants, des gens qui ont des discours que tu n'entends pas forcément, du coup, sur les plus grandes radios, les trucs comme ça. Et puis il y a même une explosion du podcast aujourd'hui, avec aux États-Unis par exemple des blockbusters, quoi. C'est Serial qui est dans sa 2e saison. Là d'ailleurs le cas judiciaire dont ils ont parlé dans la première saison est réexaminé en ce moment, grâce notamment à ce podcast. Et je crois qu'il y a des nouveaux épisodes d'ailleurs. Oui, une saison 2 autour du soldat américain qui avait été libéré il y a quelques années en Afghanistan, Bo Bergdahl. C'est ça, sûrement. Je n'ai pas suivi la saison 2. Il faisait de l'info, ça se sent. Mais après, vous avez tous écouté Serial ou pas du tout ? Non, pas du tout.
donc on s'en fout de mon avis, mais Vas-y. en gros, non, j'ai pas trop aimé parce que Serial, si vous connaissez pas, en fait, c'est un podcast qui retrace un fait divers qui s'est passé aux États-Unis, la première saison, qui s'est passé aux États-Unis il y a en 99, je crois, je sais plus, par là dans ces eaux-là. Dans les années 90. Et en fait, il y a un mec qui a été plus ou moins accusé, l'autre non, enfin je me rappelle plus exactement du. C'est un fait divers, quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, quelqu'un s'est fait accuser et on sait pas si ce quelqu'un est accusé pour les bonnes raisons, si c'est quelqu'un d'autre qui doit être accusé. Voilà. Donc, déjà, surtout, a priori, il a sympa. eu un avocat pas très bon qui l'a très mal défendu. Donc il y a ça, il y a plein de trucs comme ça, et en fait c'est une fille qui semaine après semaine va raconter cette histoire, quoi, et en faire un podcast. Et en fait il y a tout un public qui s'est passionné pour cette affaire. Le podcast a cartonné parce que tout le monde s'est hyper intéressé à l'affaire. Tout le monde semaine après semaine enquêtait un peu de son côté. Il y avait un côté quasiment collaboratif en fait dans cette production là. Et en fait, alors, ce qui est fou, et je pense que ça va faire un cas d'école, c'est que tout le monde a fait à ce moment-là, waouh, les podcasts de Serial sont écoutés 1 million de fois, c'est bon, le podcast, c'est parti, ça décolle, quoi. Et je pense pas. Je pense que ce qui a passionné les gens, c'est le côté réalité télé morbide qui passerait. Enfin, je veux dire, si ce format-là était passé à la télé, tout le monde aurait fait waouh, télé poubelle. Mais là, comme c'était du podcast, de la radio, c'était NPR qui faisait ça, donc la radio nationale américaine, tout le monde a trouvé ça. C'était bien emballé en plus, c'est super classe comme objet. Mais le fond est un peu dégueulasse parce que, quand même, c'est 3 ou 4 vies qui sont en jeu, qui sont donnés en pâture à un public qui était vraiment avide, pas forcément de compassion, mais qui était en train de dire je vais faire justice sur ce cas-là. Et c'était un poil glauque des miches. Donc, et c'est pour ça que la saison 2 marche moins, je crois. Je connais pas les résultats de la saison 2, c'est un cas assez différent, mais c'est vrai que sur la saison 1, certes, à ce côté fait divers judiciaire, ça pourrait être un fait d'entrer l'accusé, mais justement, moi je trouve que c'est assez différent parce que c'est hyper bien fouillé, hyper bien travaillé. T'as un côté journalistique que tu retrouves pas forcément dans genre les trucs enquêtes exclusives de W9 qui sont sur le même créneau. Donc c'est aussi ça qui joue. Et il y a d'autres podcasts aux États-Unis qui marchent très bien. J'ai pas les noms en tête. Radiolab. Radiolab. Il y a un truc qui s'appelle Night in Mighty Vale aussi. C'est un truc Night Vale, Night Vale, c'est ça. Welcome un truc to un Night peu Vale. fantastique d'une communauté où il se passe des trucs surnaturels. Donc voilà, le format en soi, c'est le format aussi qui marche. Il y a un truc en fait qui, pour avoir un peu travaillé la question, il y a une donnée qui fait que ça marche beaucoup mieux aux États-Unis que ça marche en France, c'est le mode de consommation. C'est-à-dire qu'en général, les gens écoutent ça dans leur caisse, dans leur voiture. En France, on se tape pas énormément de trajets en voiture, quoi. Ou alors c'est très rare et dans les très grandes aires urbaines. Aux États-Unis, ils en bouffent genre 4 heures par jour, tous les jours. Et forcément, au bout d'un moment, tu as besoin d'avoir quelqu'un qui te parle parce que sinon, tu deviens zinzin à écouter Taylor Swift en boucle, en permanence. J'ai testé, c'est pas bien, faut pas faire ça. C'est vachement bien Taylor Swift, mais faut pas faire ça. Et du coup, en fait, le contexte fait que ça marche mieux. Mais pour le coup, en fait, perso, j'écoutais pas D-Fool ni rien, mais j'écoutais beaucoup des podcasts de France Inter quand j'étais à la fac, tout seul, où j'avais personne à qui parler. T'as pas une musique de violon là? Non. Mais en fait, c'est vrai que c'est des podcasts qui sont vachement agréables à l'écoute. Ah ouais, mais ça me... Écoute, je vais pas me contrôler. Non. Je crois que j'ai pas le droit de la passer, celle-là. Oui, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je te l'offre. C'est parce que gentil. ici t'es pas à Phoenix Allez. et tu peux l'écouter, cadeau. tu peux la passer. Ça fait plaisir. Là, je peux pas la passer parce qu'il y a un bot YouTube quand même qui va faire. On va pour éviter de se faire striker, on va la laisser. Voilà, on parle dessus. Désolé, mais tu as eu quelques secondes, c'était pour toi. Beau. Voilà, vous avez qu'à regarder le 360 degrés tout à fait sur quand, vous comprendrez pourquoi est-ce que on passe Mano. Je dois avoir à l'archive en plus. Bref, on s'en fout. Mais il y a plusieurs podcasts qui aujourd'hui sont plutôt cool. Là, je vois dans les commentaires, il y a beaucoup de gens qui sont sur le forum de l'original, mais pas que, qui font beaucoup de marché-parler, qui est un format où c'est juste des gens qui... C'est comme un message de répondeur d'une heure et demie où tu racontes un peu ta vie, n'importe quoi. Et ça cartonne, quoi. C'est excellent. Donc, Attends, et ça se retrouve où ça? C'est genre, tu as des vidéos sur YouTube comme ça, tu vois? Non, c'est Mixcloud en fait. C'est un truc. Mixcloud, d'accord. C'est un mec qui s'appelle Navo qui a fait ça, qui est co-auteur ex-co-auteur de Bref, qui a fait un jour qui marchait et qui avait 40 minutes de marge et qui s'est dit fuck it, quoi, je vais faire un podcast et bim, quoi. Donc voilà, c'est juste ça, tu marches et tu dis n'importe quoi, tu le montes pas, c'est assez brut comme objet et ça marche bien, c'est un format qui marche bien. Vous voulez en parler, vous qui en faites? Allez go, c'est parti. Il va se présenter en plus au passage. Bonjour. Comment tu t'appelles?
Alors moi, je m'appelle Julien, voilà, je suis Euromissel sur le forum de l'original et je leur fais des bisous. Salut. Et en fait, je venais intervenir parce que justement, je fais des marchés parlés depuis quelques mois. Et ce qui est très intéressant dans ce modèle, c'est qu'en fait, ça encourage la libre expression. Et c'est vraiment sur le fait quasiment d'une libre antenne, en fait, comme vous en parliez tout à l'heure. On peut faire un gros parallèle avec ça, puisque c'est un objet, n'importe qui, il prend son téléphone. Maintenant, sur un smartphone, il y a des enregistreurs sur tous les téléphones. Et juste, tu le lances et tu parles et tu t'exprimes. Et c'est ça ce qui a très très bien marché, c'est qu'il y a une grosse communauté, une petite dizaine de personnes qui sont lancées d'un coup. Et ça a lancé une super dynamique dans le sens où chacun faisait ses podcasts de son côté au début, puis ensuite il écoutait celui des autres. Ils ont commencé à se répondre, à former des communautés, tout ça. Maintenant, ils font des lives quasiment tous les jeudis soirs là-dessus. Ouais. C'est vraiment une dynamique très intéressante, quoi. Parce que ça permet à des gens lambda finalement de s'exprimer et de raconter des tranches de vie. Et c'est quelque chose dont on manque beaucoup à mes yeux. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Voilà. C'est intéressant parce que en fait, moi j'ai souvent entendu des personnes plus âgées que moi, de l'âge de mes parents par exemple, qui avaient tendance à nous dire que notre génération n'était pas capable d'écouter uniquement des gens ou que ce soit de la fiction, des gens qui parlent, des choses comme ça, sans images. Tu vois. Est-ce que c'est... Parce qu'au final, du coup, vous, c'est uniquement du son, des gens qui se livrent comme ça, qui parlent de sujets. Et est-ce que, justement... je connaissais pas du tout ce truc de marché parlé, et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est complètement faux, vraiment. Enfin, moi, j'avais l'impression que personnellement, c'était complètement faux. J'avais toujours beaucoup écouté des choses, et j'ai pas du tout besoin d'images pour m'immerger dans un univers ou pour ces choses-là. Et du coup, tu dis qu'il y a une énorme, pas mal de gens vraiment qui suivent ces choses là et qu'en font aussi. Bah oui, enfin je veux dire, à un moment, on n'a vraiment pas besoin d'images pour s'immerger dans une histoire, puisque c'est rien que par exemple quand tu lis un livre, t'as pas d'image et tu t'immerges dans une histoire. Après l'audience, bon, ça dépend. Enfin, moi sur ceux que j'ai fait, en tout cas, les plus gros que j'ai fait, je suis à 150, 160 vues par exemple, pour les plus gros. Sinon, la plupart c'est quelque chose de plus entre nous, disons, il y a une trentaine de personnes quoi qui écoutent. Et c'est pas une grosse communauté, mais ça permet de s'adresser à des gens quand même. Et à transmettre des messages, quoi. Et si tout le monde fait ça, finalement, tout le monde s'apporte des petits bouts de vie. Des petits bouts de vie, quoi. Ouais, carrément. Non, c'est vachement bien, franchement. Allez écouter, il y a sur le SoundCloud de l'original, j'ai fait une playlist, j'ai essayé de compiler un maximum de trucs. Enfin, c'est une compile que quelqu'un d'autre a faite, je vais piquer. Je sais plus qui a fait ça d'ailleurs. Et ouais, sur le forum, il y a un topic où il s'en envoie. Et c'est vrai que c'est une petite bulle, quoi. C'est chouette. C'est très très chouette. Et ouais. Mais installe-toi, prends une chaise, je sais pas, fais un truc quoi. Enfin, justement, dans le mal là. Je voulais te demander aussi, est-ce que tu as une idée de la tranche d'âge par exemple qui écoute ce genre de programme? Ouais, qui écoute, je sais pas trop, parce que y a moyen d'avoir ce genre de statistiques sur SoundCloud par exemple, même sur Mixcloud, mais bon, c'est des options payantes qui prennent quand un truc, parce que ce qu'il y a aussi, c'est que la plupart du temps, les gens font ça de manière gratuite, quoi. Enfin, ils n'ont pas forcément envie de trop s'investir. Encore que ça commence à monter. Ceux qui le font de plus en plus commencent à y aller plus à fond là-dessus. Ils achètent du matos, notamment des enregistreurs, tout ça. Mais en tout cas, je sais qu'au niveau de ceux qui s'expriment, du coup, qui les écoutent, c'est quand même très très varié. Il y a 3 semaines, j'étais avec Le Clignotant, qui pareil fait des marchés parlés et qui m'avait invité au resto comme ça. Et il a quoi il y a 50 ans, il me semble, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, moi j'en ai 18, on a des mères de famille qui en font, on a des étudiantes, on a qui sont dans la vie active, donc vers plus de 25-26 ans, des choses comme ça. Et c'est vraiment très varié, quoi. Et c'est ça aussi qui apporte beaucoup, c'est que c'est vraiment n'importe qui peut le faire. Ouais. Le côté démocratique qui respire un petit peu. On va accélérer un petit peu. Oui, c'est vrai. Oui, bon, en effet. Alors, donc, merci. Est-ce que tu avais d'autres trucs à... Non. Voilà. Enfin, après, c'est le genre de truc qu'on peut parler. Ah bah oui, non, mais clairement, on pouvait en parler pendant 1000 heures. Moi, c'est pas du tout mon sujet de prédilection. Héloïse, du coup. Je vais faire ça en bref. Hein. Non, bah moi, du coup, je m'étais intéressée... Prends ton temps. Attends, t'as vu, Adrien, c'est bon, il a tapé dedans. Mais non, mais c'est pas grave. Non, mais de toute façon, c'est pas... Tu as 3 minutes. Ouais. C'est faux, on s'en fout, on est sur Internet. Moi, je m'étais intéressée justement à Internet et à la radio face à l'arrivée d'Internet. Et je m'étais intéressée au fait qu'aujourd'hui, on écoute la radio sur son ordi, sur sa tablette, sur son smartphone en particulier. Donc, on peut l'écouter où on veut. Bon, à part si on est au fin fond d'une campagne, je sais pas où, on va pas pouvoir l'écouter. Et donc, je m'étais aussi posé la question de l'écoute de musique. Adrien le disait, quand tu étais plus petite, écouter la radio pour la musique, moi aussi.
Et aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va plus sur les plateformes de musique comme Deezer, Spotify. Ça pose problème pour les artistes. J'ai vu un petit chiffre à la radio, quand il passe, en gros, tu as 50% pour le producteur, 50% pour l'artiste. Ouais. Sur la plateforme musicale, c'est 88% pour le producteur, 12% pour l'artiste, donc ça pose des petits soucis. Et puis ça baisse l'audience pour la radio. Après, est-ce qu'aujourd'hui les gens écoutent plus la radio pour de l'information sur des chaînes informatives? Je sais pas, vous, est-ce que vous écoutez Europe 1, France Inter, des radios comme ça? Oui, carrément. Moi, Ouais. j'avoue que j'ai arrêté assez rapidement de suivre les infos à la télé et j'ai suivi quasiment que les infos à la radio. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, la radio est le média en lequel Je les crois, Français ont ouais, plus c'est le confiance, premier. le plus crédible. Ouais, Et par contre, pour la partie information, moi, je dirais que j'ai beaucoup plus tendance à regarder plutôt la télévision pour avoir l'image. C'est vrai que pour l'information, j'aime bien avoir l'image. Et d'ailleurs, la radio est filmée maintenant. Ah bon? Et oui. Ouais, je Mais tombe oui. des nues. Je t'apprends quelque chose. Quoi Ouais. Quel est ce petit Je appareil sais pas du tout. Ok, non mais c'est vrai que... De quoi? C'est pour ça que c'est allumé en fait, c'est ça? C'est pour ça que c'est allumé. Non, c'est un sniper qui est là depuis le début. Mais c'est vrai, en fait, c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de débats sur est-ce que la radio doit être filmée ou pas. Et il y a vraiment deux écoles là-dessus. Je sais que certaines radios campus sont vachement à cheval sur le concept de non, ça doit être que du son. Mais en vrai, c'est oublier que le principe de base de la radio, c'est de parler aux gens, quoi. Et oui. Contrairement à la télé qui a plus une dimension de spectacle. Et puis de toute façon, il y a un côté très pratique. On a tous vu sur Facebook, par exemple, des vidéos partagées de chroniques sur France Inter ou autres. Ouais. Il y a un côté très pratique, ne serait-ce que pour le côté réseau social. Partager juste du son sur Facebook, ça va voir ça se beaucoup. fait, tu partages des morceaux. Ah bah complètement. Mais, Ouais. Oui, mais je crois que c'est attractif justement d'avoir l'image. Tu auras Ouais. beaucoup plus. Alors, c'est dommage de parler comme ça, mais en termes de clics, tu auras beaucoup plus de clics si tu as une vidéo avec que juste du son. C'est un fait. Pardon, vas-y, Héloïse. J'ai le souvenir de certains politiques qui avaient du coup fait des grimaces, ou je sais plus, je me souvenais plus. C'était pas Christiane Taubira, Taubira, ouais. c'était Taubira, ouais. Bon, non, voilà. Ça, c'était marrant. C'était rigolo. Oui, Mais- c'est les débuts L'avantage, quoi. de la radio filmée, ouais, Ouais, ils ouais. faisaient pas attention à la caméra et du coup, C'était Des marrant. avantages. quelques jolis moments. Mais il y avait aussi il y a aussi un phénomène qui se solidifie depuis quelques années, qui est que les artistes mettent des musiques sans clip. Ouais. Et à la place de ça, ils font des lyrics vidéo. Lyrics Où ils mettent des vidéo. pochettes. Alors non, alors à la base ils mettaient des pochettes. Après ils se sont dit bon, la pochette ça suffit pas parce qu'en face de nous il y a des mecs et des meufs qui reprennent la musique et qui mettent des paroles en mode Windows Movie Maker un peu crade. Donc ils mettent des paroles en Windows Movie Maker un peu crade. Et après ils se disent on va quand même rajouter des effets parce que merde, ma maison de disque fait moins de vues que la maison de disque d'à côté. Donc les lyrics vidéo on va faire des animations un peu classe, quoi. À tel point que maintenant il y a des clips qui sont moins bien que des lyrics vidéo, où la vidéo des paroles est une animation After Effects vachement bien faite avec les mots qui disparaissent, apparaissent, polices différentes, etc. Tu as les paroles. Et du coup, tu écoutes la musique en regardant les paroles, quoi, ce que tu fais avec un livret d'habitude, mais là non. Ou au Et, karaoké. Ou un karaoké, voilà quoi. Et c'est des trucs qui sont. Enfin, il doit y avoir un stagiaire embauché pour faire ça. Je sais pas comment ça se passe, mais ça permet de. C'est beaucoup moins cher qu'un clip et ça garantit des écoutes même en restant sur le format vidéo, quoi. Et je pense qu'il y a des gens qui ont réalisé des clips qui se sont dit pourquoi on n'y a pas pensé avant, on est trop con. Mais ouais. C'est un nouveau truc qui est en train de se produire, quoi. Même maintenant, quand tu regardes des podcasts, quand tu écoutes des podcasts, que tu veux les mettre sur YouTube, tu es face à une exigence qui fait que mettre une image fixe ne suffit plus. Donc voilà. Ouais, c'est le monde, hein, quand même. on croirait pas. Oui, on peut se demander qu'est-ce que ça ajoute de voir la ça. tronche de quelqu'un quand il est en train de te parler. Tu vois, quand tu disais on poste des vidéos de politique par exemple qui répondent à des questions, ou même des chroniqueurs comme ça se fait. Enfin, moi j'en vois plein. Tu vois, par exemple sur France Inter, tu vois, tu as à chaque fois les chroniques d'un tel et tu les vois en train de dire leur truc. Alors tu les vois avec leurs feuilles. Oui, en soi, ça Ils sont en train de dire le truc et tu te dis si en effet pas dedans, t'es pas dedans, ou en tout cas qu'est-ce que ça t'ajoute de voir sa tronche en train de te lire son papier, puisque finalement c'est... Moi, je pense que c'est un comportement assez bête, c'est quand tu es sur internet, tu t'accroches plus facilement à une vidéo, même si ce qu'il y a dedans est pas spectaculaire, extraordinaire, c'est beaucoup plus viral comme contenu que du son que tu lances. Du coup tu te dis bon, il y a que le son, je vais faire autre chose en même temps, et du coup tu oublies ce que tu écoutes, ou à la limite tu l'arrêtes. Ouais, justement, ça repose la question que je disais tout à l'heure de est-ce qu'on est capable d'écouter juste du son sans avoir de la vidéo, tu vois, c'est Ouais, non. possible. Non, Eh ben non, mais on n'est je pas pense possible, on n'est pas que, capable. c'est pas le même usage en fait. C'est-à-dire que la vidéo, elle apporte un plus, c'est-à-dire que déjà ça te rapproche de la personne qui parle. Enfin, je sais pas, quand on entend juste quelqu'un qu'on écoute un podcast,
on entend la personne, elle est là, un truc, mais le fait de la voir, déjà de la voir parler, ça t'apporte, déjà t'es plus immergé peut-être, parce que justement tu regardes la vidéo, tu te concentres sur ce qui se passe dedans, et en plus ça peut avoir deux intérêts, parce que c'est pas le même spectacle en fait, juste c'est d'écouter quelqu'un ou de voir quelqu'un parler. Et du coup, ça peut apporter ça, cette proximité, et ça peut aider à faire passer plus de messages. Par exemple, pour un politique, quand il parle, généralement il parle avec les mains, il parle avec le corps, et du coup, à travers la vidéo, il y a toute la gestuelle qui passe, qu'on n'a pas juste avec l'audio, quoi. Et pourtant, toi, quand vous faites des marchés parlés, vous n'avez pas du tout besoin de la vidéo pour pouvoir se concentrer sur ce que la personne va dire, sur prendre le temps et et mettre une concentration particulière sur l'écoute de quelqu'un. Je pense à une appli qui s'appelle Periscope, qui fonctionnait un peu comme ça. En fait, c'était des gens qui se filmaient dans leur quotidien, ça, et qui parlaient, mais avec la caméra. Finalement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire, mais ça apporte un plus qu'elle soit là. Et puis, le truc, c'est qu'une fois qu'il y a la vidéo, par exemple, même sur Facebook, tu mets avec la vidéo, tu peux aussi dire de t'en foutre, et tu vas lire un article en écoutant. C'est ça. Donc, ça apporte juste l'avantage de pouvoir choisir de comment tu consommes ton média. Alors il y a des commentaires sur YouTube, je fais coucou, notamment il y a des Canadiennes qui viennent d'arriver, Québécoises qui viennent d'arriver. Florian qui dit la radio visible est utile pour voir la réaction physique de la personne, le regard en l'air, le par cœur ou la spontanéité, ça joue en fait dans l'appréciation du texte. Évidemment les commentaires dégagent dès que je les lis, donc là on va mal se mettre. Oui voilà. Édouard Fer, critique de cinéma, nous dit on accroche mieux au visage car c'est un phénomène d'empathie inconsciente. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non voilà, c'est globalement tout. Et puis Arnaud qui dit les mecs qui choisissent ce qui va être dans la playlist ont tué la radio et les oreilles des auditeurs. C'est pas tout à fait vrai, hein. Je pense que ça dépend des fois, mais par rapport à la radio visuelle, waouh, attends quoi? Non pardon, la radio visuelle c'est ça en fait. Disons que c'est plus d'empathie. Ça apporte autre chose. Après, moi, je dirais que j'ai un peu un discours vieille école. Moi, je suis un peu, j'aime bien le côté un peu justement mystérieux de la radio où tu vas pas forcément voir qui parle ou autre, et t'as pas du tout le même rapport, pas du tout la même écoute. Et c'est vrai qu'on est tellement aussi, alors c'est un discours très bateau hein, que je vais dire bien sûr, on est tellement submergé d'images et autres, et du coup il y a un côté enfin, c'est très bête, c'est un peu comme, je sais pas, comme ceux qui écoutent la musique sur vinyle pour avoir le vieux son et tout. Il y a un côté, il y a un charme de la radio sans image que moi, à titre personnel, je serais un peu triste de perdre. Et je dis ça sans absolument dénigrer tout le côté vidéo et tout ça qui apporte autre chose, un autre contenu, une autre façon d'écouter et de regarder. Mais tu vois, par exemple, Feu Macha Béranger qu'on pouvait entendre sur France Inter qui a une voix très particulière, j'ai jamais vu à quoi elle ressemblait et je ne veux pas savoir à quoi elle ressemble. Oui, tu veux pas savoir quoi. Non, pas du tout, je déconne. Complètement. Non, pas du tout, mais je suis d'accord. En fait, tu peux faire ça aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu penses... Enfin, j'ai l'impression qu'on parle de mon taf en fait là, mais quand tu fais de la radio mais visuelle, justement, on peut en reparler après, ouais. Bah autour d'un verre, c'est bon, on va pas non plus. Là, le but, je crois que c'était de parler de la radio à travers les âges, pas de forcément faire. Oui, c'est vrai. Mais bon, on peut faire un colloque sur la radio aujourd'hui. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, et c'est comme ça que je défends mon beurre à chaque fois, c'est que faire de la radio visuelle, ça n'empêche pas le fait que si tu détournes la tête, tu comprends quand même ce qui se passe. Ce qui est une forme de réalisation qui est hyper complexe. Enfin, c'est hyper complexe. Le mec se jette des fleurs, plus quoi en faire, mais en fait. Il faut juste penser que l'image est nécessaire mais pas indispensable. Mais justement, est-ce qu'on peut demander peut-être à ceux qui nous écoutent ou nous regardent, est-ce qu'ils nous écoutent ou est-ce qu'ils nous regardent peut-être? Alors de fait, je sais qu'il y a les deux. C'est-à-dire que quand je vois la façon dont les gens vivent la nuit originale, il y a vraiment les deux. C'est-à-dire que et même moi quand j'écoute les replays, je fais pareil. C'est-à-dire que je regarde les gens et après hop, le petit pipi des familles, tu mets le son à fond, t'écoutes. Bon, il se trouve que c'était pas un pipi, tu restes plus longtemps, mais t'as quand même le son. Je suis extrêmement romantique ce soir. Non mais c'est vrai que en effet, c'est possible. En plus, c'est vraiment ça. La radio, moi, la manière dont je vis la radio, c'est un média d'accompagnement en fait. Ouais. Je mets la radio, je mets un podcast ou je mets de la musique, ça dépend des moments de mes envies. Mais pour avoir du son, pour faire autre chose en même temps, quand je petit déjeune le matin, quand je vais en voiture et tout. Et donc après, s'il y a une image. Tant mieux, je la mets, je la regarde si c'est intéressant, voir la gueule du mec, mais c'est pas le principal quoi. Ouais. C'est avoir un truc qui m'accompagne dans ce que je fais pour pas être tout seul et voilà, découvrir des choses quoi. Je propose qu'on avance peut-être un petit peu plus. On peut parler de la radio du futur. Ouais, voilà, à quoi va ressembler la radio du futur quoi. Justement, c'est un peu. Elle va ressembler à ça.
Il y a un retour trop chelou. Pourtant, c'est pas bizarre. Ouais, moi aussi, c'est très bizarre. Wow. Voilà. Il avait une petite choucroute là, le machin. Alors, est-ce qu'on a reconnu quand même Est-ce qu'on a reconnu quand même Oui, le c'est cinquième Inspecteur élément Gadget. Quoi? Donc c'était effectivement un extrait du cinquième élément. Radio du futur, bon, on est encore très loin de ça et des milliards d'écoutes sur une même station de radio. En fait, c'est marrant, si on s'était posé cette même question, qu'est-ce que ça va être la radio du futur? Si on se l'était posé il y a 10 ans, on aurait tous dit « Ah ouais, la radio numérique terrestre ». Bon. On peut peut-être préciser ce qu'est le projet de la radio numérique. C'est un débat super intéressant en plus. Alors c'est un débat très technique, très ardu, intéressant, mais- très technique et on va voir que 2 minutes. Mais bah, en gros, la radio numérique terrestre, la RNT, c'est l'équivalent de la TNT, mais télévision numérique terrestre. En gros, dans les très grandes lignes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est assez paradoxal et intéressant dans la façon dont ça s'est fait. C'est que l'ordre logique, ça aurait été qui est d'abord la RNT avant la TNT. Enfin moi en tout cas c'est l'ordre qui me paraissait le plus logique d'un point de vue historique on va dire. La radio c'est quelque chose déjà de plus ancien que la télé et surtout qu'un média qui est plus simple, moins complexe que la télévision, qui semblait beaucoup plus logique d'avoir en premier là-dessus. Ce qui fait que maintenant quand on parle de RNT on a un peu l'impression que c'est déjà has-been avant même que c'est vraiment commencé. Ouais. Surtout qu'on en parle depuis très longtemps, hein, depuis 2008. Moi, je sais que depuis que je suis arrivé à Radio Phoenix, on n'arrête pas de nous dire ouais, la RNT, va falloir qu'on soit sur le coup, les gars. Ouais, sur c'est clair. le coup. C'était il y a 7 ans, on a un peu toujours le même discours. Il y a eu, pour l'instant, il y a juste Paris, Marseille et Nice où c'est officiellement sous RNT. Ouais, mais ils n'ont pas les meilleures radios dans leur bouquet. C'est ça le problème aussi, c'est que ça n'attire pas les grosses radios. Alors, du coup, ça va attirer toutes les petites radios. C'était aussi un des objectifs de la RNT, c'était de démultiplier tous les créneaux disponibles sur le réseau par rapport à la FM qui est complètement saturée. On le disait tout à l'heure, il n'y a plus de place. Donc c'est aussi une opportunité pour tous les plus petits médias, des médias alternatifs ou autres, de passer par là. Après, bon, ça fait un peu effet pétard mouillé. Pour l'instant, ouais. Surtout avec tout l'essor d'Internet qu'il y a eu depuis 2005, on se demande un petit peu... comment pourrait être la radio du futur si c'est pas la RNT au final, qui n'intéresse plus grand monde. Même ça ne veut rien dire, mais c'est quand même un site. Même la page Wikipédia de la radio numérique terrestre n'a pas été actualisée depuis 3 ans, 4 ans même. Tu sais, il y avait un concours à Radio France pour imaginer la radio de demain. Et on n'a rien gagné parce qu'ils n'auront pas de thunes, mais j'étais arrivé, je crois, 3e, 2e, je sais plus trop quoi. Enfin bon, je me la pète. Et en gros, il y avait... j'ai une théorie et je pense que vraiment on y arrive. C'est-à-dire que, imaginez, vous voyez Radio France, il y a plein de bouquets, il y a France Culture, France Télé, France Info, machin. Pas France Télé, pas du tout. France Culture, France Musique, France Info, etc. Move, tout ça. Et en fait, ces chaînes sont des canaux, des moyens d'accéder à des programmes. Parce qu'en fait, l'intérêt principal de Radio France, c'est qu'ils font plein de programmes dans plein de trucs différents. Et tu peux même argumenter le fait que certaines émissions sur France Inter se ressemblent pas tellement, que certaines émissions d'Inter ressemblent plus à des programmes de culture ou de Move, et vice versa. Donc du coup, si Radio France est malin, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent chaque radio comme étant des maisons de production. Et ils ne font plus qu'une appli. Et l'application, c'est l'application Radio France. Et tu prends cette appli, t'as 3... franchement, si vous me piquez l'idée, je vous démonte. Mais tu swipes, par exemple, tu dis de quelle humeur es-tu aujourd'hui? Je suis d'humeur, écoute, j'ai fait du sport, je me sens bien, mais j'ai envie d'avoir la pêche. Et j'ai envie de cinéma, voilà, parle-moi de cinéma. Et là, la radio du futur sera une radio sur mesure, où en fait tu auras un programme qui va te parler de cinéma vite fait avec un flash info plutôt orienté culture. Après tu auras une petite zik un peu motivante qui viendra, je sais pas, de Move ou de je sais pas quoi. Après tu auras une émission, tout sera fait sur mesure, c'est à dire que les émissions seront préparées, programmées dans la journée ou dans la semaine ou la veille, et en fonction de ton humeur tu auras une radio sur mesure pour t'accompagner de la meilleure façon possible. Voilà, je pense que c'est ça. Et on n'a pas la techno pour le faire exactement. Ça existe dans une certaine mesure déjà avec NPR. Oui, NPR fait ça. Ouais. NPR One, qui est une appli, c'est vraiment sympa. Bon, c'est pas aussi loin que tu le décrivais, mais c'est une appli, tu la lances. Et du coup, ça commence par un flash. Ensuite, ça te propose des émissions. Si t'aimes pas, tu passes à la suivante. Il enregistre tes préférences et du coup, ensuite, il s'adapte à ce que t'aimes pour te proposer de nouvelles émissions. Et voilà, je pense qu'effectivement, c'est
c'est un moyen d'allier radio traditionnelle, mode de production traditionnel et nouvelles technologies assez ouais, fou, carrément, quoi. carrément. Et mais je pense qu'il y a encore plein de trucs à garder en tête. Une autre forme de radio moderne, mais ça j'en démords pas, c'est Twitch en fait. Les lives sur internet aujourd'hui permettent de faire ça. Je pense que c'est très bête, mais les vlogs, le fait d'avoir des vidéastes qui font du vlogging, c'est une forme de chronique radio. C'est une forme de libre antenne. Tu as des fausses libres antennes évidemment qui se planquent dans le lot, qui sont les vidéastes qui font des vidéos de réaction et qui notamment font. Comment il s'appelle je sais plus, je me rappelle plus de son nom. Celui qui fait c'est Jigme, le mec qui s'appelle Les Clichés de Jigme, si vous connaissez, qui fait le mercredi des réponses. C'est pas vraiment. Pour le coup, là je suis plus dubitatif, mais voilà, il y a plein de formats à creuser. Faire des lives, être là avec vous et juste papoter, ouvrir des micros, et les vôtres d'ailleurs, et pouvoir le faire, c'est cool. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'avenir de la radio est indissociable totalement d'internet, ça c'est une évidence. La carte majeure de la radio par rapport à la télévision, c'est aussi le côté direct, enfin en tout cas le côté live qu'on retrouve beaucoup plus facilement sur la radio que sur la télévision, hormis tout ce qui est chaîne info. Et voilà. oui, et puis la radio sans le direct, ça serait quand même triste. Il peut y avoir des très bons trucs radio qui soient pas en direct ou qu'on réécoute alors qu'ils étaient en direct. Mais il y a quand même une magie de se dire, voilà, les gens qui nous regardent là sur la chaîne de l'original en live ou qui nous écoutent, ils sont en train de vivre le truc en même temps que nous, quoi. Ouais. Je trouve que c'est assez fou. Bah, c'est exactement ça, quoi. Au niveau de Twitch, en fait, justement, pour moi, quand vous parliez tout à l'heure de l'avenir de la radio, pour moi, c'est Twitch, en fait. Parce que c'est un média qui est complètement horizontal. N'importe qui, avec un minimum de connexion Internet, peut se lancer et faire des lives. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'en faire un truc. Et peut proposer un contenu, bon, même si Twitch c'est assez réglé, c'est uniquement calibré sur le jeu vidéo, c'est dans les conditions générales, mais je pense par exemple à Hitbox qui permet de faire plein de trucs. On a des dessinateurs en live maintenant, on a des émissions plus sur des trucs, genre par exemple Radio Kawa par exemple, qui fait ce genre de trucs. Et en fait, même dans un média comme Twitch qui paraît quand même, c'est juste des gens qui jouent aux jeux vidéo, quoi. Hein. Et ben en fait, il y a pareil ce débat, donc vous disiez tout à l'heure, c'est est-ce que donc le sujet c'est le jeu et il y a un mec qui joue derrière, est-ce que on met la caméra du streamer ou pas? Et je connais une personne qui s'appelle Coro Bizarre, qui stream depuis des années, qui a une communauté absolument énorme, qui même s'est lancé dans le sport électronique, qui a monté une équipe là cette année, et en fait, il a comme particularité de ne s'être jamais montré. Personne ne sait qui c'est. Son identité est parfaitement inconnue et on s'en fiche en fait. Parce que c'est un personnage, c'est une idée et on n'a pas besoin de le voir. Tandis que d'autres streamers se sont construits une image de marque et maintenant vont commenter dans des grands événements, dans des... Il y a énormément de trucs, par exemple au Casino de Paris, ce genre de choses. Il y a énormément d'événements autour de l'e-sport et de League of Legends qui se sont construits comme ça, où les streamers sont devenus des personnalités publiques. Et du coup, ça pose la question du... qu'est-ce que Twitch en fait, si ce n'est une plateforme de radio où n'importe qui peut diffuser n'importe quand, le format qu'il veut, avec un contrôle total sur son média en fait. Et moi je trouve ça très intéressant et pour moi c'est ça qui représente l'avenir de la radio, quoi. Je suis d'accord. Est-ce qu'on n'arrive pas à une conclusion là par hasard? On arrive à une magnifique conclusion, bravo. Allez, c'est excellent. Merci beaucoup à vous, parce qu'en plus, voilà, on a vaguement dépassé. Merci beaucoup à vous d'être passé, donc toute la team Radio Phoenix, Héloïse, Benoît, Adrien. J'ai oublié ton prénom. Raphaël, merci. J'étais parti sur un Arnaud, donc rien à voir. Merci beaucoup, Romy Sel, d'être passé aussi pour nous parler des marchés parlés qu'on peut retrouver sur le forum de l'original. Sur quoi? Sur le forum de l'original. Et merci beaucoup, puisque là on va boucler en fait présentement. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ces Fact Stories la semaine dernière et cette semaine. On se retrouvera pour un prochain Fact Stories, mais je vous en parlerai avec les replays, tout ça, on va se mettre bien. Ça sera le 9 avril, ce sera à Paris, ce sera à la cité universitaire de Paris, à savoir Poudlard, parce que c'est Poudlard. En gros, merci évidemment à l'université de Caen, merci à l'université de Limoges. On peut même étendre ça aux universités de Clermont-Ferrand et de Lille pour leur accueil. Sans faille, quasi sans faille, quasiment tout à Caen, c'était nickel chrome. Hein. Franchement, il n'y a pas eu de. Là, l'internet a été parfait. Et juste, on peut peut-être avoir une pensée pour le président de l'université
Pierre Sineux qui est Qui nous a décédé au quittés, début de la semaine. Absolument. Donc, voilà. Absolument. Juste un petit mot sans vouloir plomber l'ambiance, mais Non, mais c'était, on a parlé à l'ouverture du WEAC, c'est bien de le rappeler ici aussi, que oui, le président de la fac de Caen est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc c'est dans un contexte un peu spécial et qu'on fait cet événement. Et ça n'empêche pas que même dans le recueillement, tu m'as plombé, même que dans le... C'est hyper dur de pas dire de conneries dans ces cas-là parce que ce serait horrible. Mais sincèrement, c'est un président d'université qui a, je pense, marqué qui a marqué son mandat, quoi. Le mec est resté dans le nom. C'est rare de voir des présidents d'université qui sont salués autant. Donc, je pense que moi, je l'ai pas connu, mais je pense que c'est un mec. Moi, je sais que je l'ai reçu pour une interview dans l'émission et. Voilà, il maîtrisait son sujet, franchement, et il voulait faire progresser l'université de Caen encore plus que là où elle est déjà, quoi. Ouais, bah c'est bien l'image que j'en avais eue. Donc merci à vous, merci à toute l'équipe de l'université, merci à Animafac, évidemment, qui a permis d'organiser l'événement. Et merci à toi Thomas. Ah bah moi, de ma part, je pense que merci je te parle Thomas. au nom de l'équipe d'Animafac. Nous on est très contents de ce que tu as réussi à faire avec Fac Stories. C'était pas forcément évident de faire parler les assos et faire reconnaître leur terrain d'expertise. Moi je le dis avec des mots super chiants, mais toi tu le dis avec des mots qui sont bien plus canons. Et c'était super de pouvoir expérimenter aussi la remise des prix de la riposte de cette façon avec toi. J'espère que ça l'a fait, j'espère qu'ils ont été contents, quoi. Je n'ai absolument aucun retour, mais je vais hocher la tête comme ça, ce que tu me dis. Non, j'espère juste qu'ils étaient contents, quoi, que ça leur a plu. Je crois que tout s'est bien déroulé. Bah ici ça va. Limoges, très positif. Limoges, ils en ont un peu chié, il y a eu des problèmes d'internet à Limoges, c'était bien galère. Mais Et on attend Fac Stories à Paris. Et voilà, avec c'est ça. grande impatience. Et là, à Paris, ça va être complètement fou. Donc, merci à vous. C'était Marie, chargée de communication d'Animafac, qui présentait qui a chapeauté aussi l'événement et sans laquelle certaines associations seraient pas arrivées à l'heure parce que quand on a le cul cloué à la chaise pendant 5 heures, c'est dur d'aller chercher des gens, hein. Merci beaucoup à vous aussi d'avoir suivi ça. On n'était pas beaucoup, on était en petit comité, mais c'était chouette et puis c'était expérimental et c'est cool de pouvoir expérimenter des trucs avec vous, vraiment. Et voilà, je sais pas. Des bisous. Voilà, des bisous. On va finir. Oh, et tu sais quoi ? Des bisous. Je vais maintenant vous embrasser avec beaucoup d'écho le temps de terminer ce live. Vous êtes prêts ? C'est pas mal ça du tout. Je vous aime, à très vite. Bisous.